Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle crypto-monnaie que vous nous avez d'ailleurs demandé de présenter. C'est le Dash. Vous nous avez posé énormément de questions à son sujet et du coup, on a décidé de répondre un peu à l'ensemble de vos interrogations directement au sein d'une vidéo. Bien évidemment, ce qu'on va vous présenter ici, c'est issu de notre expérience personnelle et puis également des recherches qu'on a pu effectuer. Donc, à vous après de vous faire votre propre opinion là-dessus. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire également en commentaire de vidéo, de nous mettre un pouce bleu, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous encourage à continuer. Donc nous, on essaye vraiment de lire chacun de vos commentaires, également les améliorations qu'on pourra apporter un petit peu à cette chaîne. Donc n'hésitez pas à nous donner un petit peu votre ressenti sur tout ça et puis sans plus attendre, on passe au contenu du sujet. Donc avant toute chose, qu'est-ce que le Dash? Le Dash, c'est une crypto-monnaie qui a été lancée en 2014 par Evan Duffield et qui a été développée à partir du code open source du Bitcoin. Donc le Dash, il est né de la volonté de permettre à ses utilisateurs un anonymat lors des différentes transactions, un peu comme le Monero si vous voulez. Et donc vous le savez sans doute, mais avec le Bitcoin, les transactions, elles sont inscrites publiquement sur la blockchain et il est tout à fait possible de remonter chaque transaction et déterminer qui fait un échange à qui. Le projet Dash, il a pour ambition de prolonger la vision portée par le Bitcoin tout en s'affranchissant de certaines de ses limites. Donc c'est le cas par exemple des frais de transaction trop importants, la faible confidentialité des échanges, le système de gouvernance non établi et bien évidemment la lenteur des transactions. Dash souhaite à terme être aussi simple d'utilisation et anonyme que les transactions effectuées en cash. Donc il est important de noter que l'écosystème Dash fonctionne selon une architecture à deux niveaux. Le premier, donc, c'est le proof of work, la preuve de travail. En validant les transactions, les mineurs sont directement récompensés en Dash. Ces derniers sont directement responsables de la sécurité des transactions. Et puis dans un deuxième temps, on a le proof of stake, ou la preuve d'enjeu. En plus des récompenses de preuve de travail, qu'on a dit tout à l'heure, le proof of work traditionnel, les utilisateurs ils sont également récompensés pour l'exécution et puis la maintenance de serveurs spéciaux appelés les masternodes. Donc ceci permet entre autres d'accéder à d'autres fonctionnalités comme la confidentialité, le traitement instantané des transactions, etc. Donc vous le savez sans doute, mais le proof of stake offre aujourd'hui vraiment d'incroyables opportunités et des revenus passifs pour ceux qui savent un peu comment effectuer tout ça. Donc si ça peut vous intéresser, nous on a fait de nombreux tutoriels à son sujet, que ce soit sur notre blog ou sur notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'est le proof of stake, l'utilisation des masternodes, comment choisir ces masternodes, etc. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu nos précédents tutoriels qui traitent du sujet, à savoir sur Simple Post Pool, CryptoBridge, Masternode Online et puis également notre tutoriel complet qui traite sur comment choisir un masternode. Puisqu'on parle de masternode, vous vous posez sans doute la question de ce qu'est un masternode. Donc clairement, pour faire simple, un masternode, c'est un nœud complet de la crypto-monnaie ou un portefeuille informatique vraiment qui conserve la copie complète de la blockchain en temps réel. Dans le cas de Dash en particulier et dans les crypto-monnaies en général, les masternodes, c'est des ordinateurs qui exécutent un portefeuille de bord et qui prennent des décisions comme le verrouillage des transactions par exemple. Tout le monde peut exécuter un masternode, mais du coup pour ce faire, l'utilisateur il doit prouver qu'il possède au moins 1000 Dash, dans le cas du Dash, et c'est ce qu'on appelle le collatéral. C'est un peu comme un droit d'entrée si vous voulez. À partir du moment où l'utilisateur a payé ses droits d'entrée, le réseau lui fait confiance par défaut. Donc pourquoi, vous pourrez vous poser la question, justement pourquoi le réseau lui fait confiance? En théorie justement, obliger les opérateurs à masternode à fournir une garantie contribue à protéger le réseau. Si quelqu'un souhaite attaquer le réseau Dash, par exemple puisqu'on parle du Dash, il doit d'abord acheter une quantité substantielle de Dash pour devenir un opérateur de masternode. À ce stade, une fois qu'il aura acheté justement ces Dash, l'utilisateur il aura justement il n'y aura plus aucun sens pour lui d'attaquer le réseau car cela détruirait complètement ses avoirs. Et puisqu'il a beaucoup investi dans le réseau, les opérateurs de masternode ils sont plutôt incités à protéger l'écosystème Dash puisque c'est du Dash qu'on est en train de parler. Les masternodes permettent de valider des transactions et les propriétaires de masternodes sont récompensés directement en Dash.
Donc à l'heure actuelle, justement, où je tourne cette vidéo, le rendement annuel pour un Dash, c'est à peu près 6,81%, hein, pour un nombre total de 4870 masternodes. Et ces masternodes sont répartis dans plus de 25 pays différents, ce qui permet d'avoir un niveau élevé de décentralisation. Pour information, les masternodes ils permettent de renforcer la confidentialité des transactions, de faire des transactions instantanées, de participer à la gouvernance et de voter des décisions particulières, mais également d'activer le système de budgétisation et de trésorerie dans les cryptos. Et ça, c'est vraiment le cas dans l'écosystème Dash. Pour les personnes qui se posent toujours la question de savoir un peu comment on peut faire pour suivre un peu le cours des crypto-monnaies et surtout le cours du Dash, hein, bon, il y a différents sites qui existent. Nous, on a présenté déjà CoinMarketCap et CoinGecko. Donc, il y a différentes plateformes, hein, que vous pourrez retrouver sur Internet. Et si vous souhaitez aller plus loin sur ces différentes plateformes, je vous invite à regarder nos précédents tutoriels justement qui vous présentent tout ça. Du coup, maintenant, pour ceux qui souhaitent acheter du Dash, donc vous pourrez tout simplement en acheter en vous rendant sur des plateformes adaptées comme Kraken. Vous pourrez également utiliser eToro, mais clairement, eToro, si vous voulez détenir ces crypto-monnaies-là, c'est pas la plateforme à privilégier, puisque si vous achetez sur eToro, vous pourrez euh, avoir, du coup, je dirais, des Dash, mais ceux-là ne vous appartiendront pas. Vous ne pourrez pas les échanger sur d'autres plateformes d'échange. Donc nous, on vous conseille plutôt de vous orienter vers Kraken si vous souhaitez du coup détenir véritablement vos Dash, et vous pourrez en plus les acheter à partir de monnaie fiat, donc à partir de vos euros, ce qui est quand même plutôt sympathique. Ensuite derrière, il y a une plateforme que nous on utilise tout le temps, hein, c'est Binance. Donc si vous souhaitez acheter du coup les échanger plutôt, échanger des crypto-monnaies contre des Dash, vous pourrez très bien utiliser des plateformes comme Binance ou KuCoin qui sont très bien adaptées pour ça et qui sont particulièrement intéressantes et sûres pour le moment. Si vous voulez maintenant miner des Dash, donc actuellement il y a un peu plus de 8 500 000 Dash qui sont en circulation pour une offre maximale de 18 900 Dash. Comparé à d'autres crypto-monnaies, hein, uniquement basées sur le proof of work, comme le Bitcoin par exemple, Dash a une structure de récompense par bloc assez particulière. Il y a 45% des récompenses qui vont directement aux mineurs, il y en a 45% qui vont à l'opérateur de masternode, 10% qui vont au trésor ou au pool du réseau, hein, et ces fonds ils sont directement utilisés pour financer le projet, que ce soit les charges opérationnelles en général pour Dash, et qui lui permettent de garder son indépendance sur le long terme. L'algorithme de hachage utilisé par Dash est appelé x11 ou x11. Et l'idée de départ, c'était vraiment de rendre l'exploitation du Dash par les ASICs bien plus difficile afin d'éviter une centralisation minière comme cela est observable avec le Bitcoin par exemple. Donc la société Hyperlink est parvenue tout de même à développer le premier ASICS X11. Et ce dispositif nécessite moins de puissance de calcul et de consommation d'énergie que l'algorithme SHA-256 du Bitcoin, bien évidemment. Pour les personnes qui s'intéressent justement au minage du Dash, sachez que vous pourrez bien évidemment miner du Dash à travers différentes méthodes. Donc par exemple, vous pourrez utiliser des ASICs, hein, pour maximiser votre rendement si vous souhaitez miner avec votre propre matériel. Même si toutefois il était auparavant possible de miner vraiment avec son propre matériel, aujourd'hui effectuer cette tâche avec une carte graphique ou le processeur de son ordinateur, c'est loin d'être la meilleure solution. Et clairement, il y a de nombreuses références d'ASICS, hein, qui sont spécialisées dans le ménage du Dash et qui sont disponibles sur le marché. Donc clairement, comme l'Antminer D3 produit par Bitmain, c'est plutôt intéressant et il y a normalement des bons résultats là-dessus. Après derrière, vous avez une autre alternative, hein, qui est le cloud mining. Donc dans ce cas-là, vous ne souhaitez bien évidemment, je pense, pas trop prendre de risques pour l'achat des équipements, et donc vous pourrez alors opter pour le cloud mining. Faites attention tout de même avec cette alternative, il y a de nombreuses arnaques qui circulent sur la toile, et justement avec le cloud mining, les machines de minage elles sont plutôt centralisées dans des pays où les frais liés à l'électricité sont très faibles. Il vous est possible de louer de la puissance de hachage à ces entreprises pour obtenir des rendements normalement à la hauteur de vos investissements. Parmi les sites les plus connus de cloud mining, on peut citer par exemple le Genesis Mining, Minergate, Bitminer.eu, Hflare, etc. Donc
Donc il y en a énormément, mais faites attention, il y a quand même beaucoup d'arnaques avec ces contrats de cloud mining. Il y a également le minage en pool que vous pourrez faire. Donc pour miner le Dash en pool, c'est également une alternative intéressante. Il y a par exemple Antpool qui est pas mal par rapport à ça. Les utilisateurs ils sont automatiquement placés dans la région la plus proche si vous utilisez Antpool, que ce soit les États-Unis, la Chine ou l'Europe par exemple. Antpool appartient à une société chinoise qui porte le nom de Bitmain et qui a plutôt bonne réputation. Il y a également Mining Pool Hub, qui est une société du coup basée en Corée et qui permet d'exploiter diverses crypto-monnaies comme le Dash. C'est un pool de minage assez connu également. Et il y a également P2 Pool Dash, qui est pour le moment le pool de minage assez connu car il permettrait justement de miner du Bitcoin, mais bien évidemment l'exploitation du Dash est bien et bien possible avec cet outil. Le minage en pool vous permet du coup de mettre en commun la puissance de calcul des machines afin d'augmenter la probabilité de résoudre l'équation et d'obtenir des récompenses. Toutefois, ces dernières elles sont partagées avec l'ensemble des utilisateurs qui composent la pool. Du coup aussi on nous a posé pas mal de questions sur quelle wallet Dash choisir. Nous clairement parmi tous ceux qui existent, celui qu'on utilise puisqu'on fait des investissements long terme, c'est le Ledger Nano S. On vous mettra un lien dans la description qui vous permettra justement d'accéder à ça et de pouvoir acheter éventuellement si ça vous intéresse le Ledger Nano S. C'est aujourd'hui la solution la plus efficace et la plus sécurisée pour pouvoir stocker sur le long terme vos crypto-monnaies. Si derrière vous ne faites pas de l'investissement long terme et que vous souhaitez je dirais utiliser rapidement et avoir rapidement accès à vos Dash, clairement vous pouvez utiliser d'autres wallets spécifiques, soit des wallets de bureau. Voilà, après à vous de creuser un petit peu plus de ce côté-là. Il y a des portefeuilles par exemple comme Jax ou Exodus qui supportent très bien le Dash et qui font partie de cette catégorie. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Vous trouverez facilement sur internet. Derrière, donc pourquoi investir dans le Dash? Donc là, quand on répond à cette question, bien évidemment, l'objectif c'est de pas de vous dire d'investir dans le Dash. Nous, on vous présente à chaque fois un peu les avantages et les inconvénients qu'on voit à cette crypto-monnaie. Et donc clairement, là, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est les avantages déjà dans un premier temps, les avantages qu'on voit à cette crypto-monnaie. Donc le premier, c'est la confidentialité. Toutes les transactions qui sont effectuées sur la blockchain Dash sont anonymes et ces données, elles sont confidentielles et permettent de protéger la vie privée de ses utilisateurs. En deuxième exemple, vous avez aussi la rapidité des transactions. Vous le savez sans doute, mais avec le réseau Masternode, c'est quand même pourvu d'une technologie innovante qu'on appelle Instant X et qui permet aux utilisateurs de faire des transactions presque instantanément. Il y a également les frais qui est plutôt intéressant. Les frais de transaction pour Dash sont presque inexistants par rapport à ceux qui doivent être payés avec d'autres services comme PayPal ou votre banque par exemple. Et puis il y a également un aspect sécurité qui est très intéressant aussi. C'est grâce à la technologie de la blockchain et des masternodes, la sécurité des transactions est plutôt intéressante. Il y a quelques inconvénients, nous, qu'on voit à Dash pour le moment. C'est dans un premier temps sa notoriété. Donc pour le moment, Dash n'a pas la chance encore d'avoir la notoriété que le Bitcoin, ce qui peut être quand même un frein à son évolution. Il y a également, même si Dash fonctionne avec le Proof of Stake, il y a le Proof of Work qui est aujourd'hui une source importante de gaspillage d'énergie, même pour Dash. Et puis ensuite, il y a le blocage des jetons. Donc comme on l'a expliqué un peu plus tôt dans cet article, pour qu'une personne puisse être en mesure de posséder un masternode, cette dernière, elle doit posséder l'équivalent de 1000 Dash. Et au dernier, justement, ces Dash-là, ils sont bloqués et ils ne pourront pas être échangés sur le marché des crypto-monnaies. Actuellement, avec le nombre de masternodes qui sont présents pour le Dash, il y a plus de 4 800 000 Dash, je crois, qui sont bloqués, soit presque 58% des coins censés être en circulation. Cela montre quand même qu'une grande partie de la capitalisation boursière actuelle, c'est pas de l'argent qui circule, clairement, et qui est utilisé justement sur le réseau. Donc ça, on trouve que c'est quand même aussi un inconvénient. Si on devait comparer, on nous a posé la question de qu'est-ce qui différencie véritablement le Dash du Bitcoin.
Donc même si le Dash et le Bitcoin se ressemblent, puisqu'ils souhaitent tous les deux offrir aux utilisateurs un moyen de paiement décentralisé, facile et à frais réduits, bah, il y a plusieurs aspects qui marquent une différence entre ces deux projets. Le premier, c'est la rapidité des transactions. Sur le réseau Bitcoin, 10 minutes sont généralement nécessaires pour valider les transactions. Toutefois, lorsque le réseau est engorgé, lorsque cela a été le cas justement en 2017 avec une arrivée massive des nouveaux utilisateurs, la vitesse de transaction, la vitesse de validation des transactions, pardon, a été drastiquement diminuée. Avec Dash, l'utilisation des masternodes permet d'effectuer des transactions presque instantanément. La fonctionnalité justement que j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Instant Send, proposée par Dash, améliore d'autant plus cet aspect. Il y a les frais de transaction. Donc les frais de transaction sont bien plus faibles avec Dash qu'avec le Bitcoin. Il y a également l'aspect communauté que j'ai cité précédemment. Même si le Bitcoin pour l'instant est très populaire, les désaccords au sein de sa communauté sont de plus en plus nombreux. C'est pas d'ailleurs pour rien qu'il y a différentes monnaies qui sont apparues à travers différents forks, que ce soit le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, récemment le Bitcoin SV. Clairement, pour Dash, sa structure de gouvernance lui a permis de résoudre un bon nombre de problèmes, évitant ainsi une multiplication des forks comme ceux observés chez le Bitcoin. Il y a une confidentialité également, un aspect confidentiel. Vous le savez, hein, mais le Bitcoin, c'est pas confidentiel. Dash, quant à lui, a une fonctionnalité qu'on appelle le Private Send et qui est censé rendre impossible la traçabilité des transactions. Et enfin, un dernier aspect que je dirais l'aspect financement. Contrairement au Bitcoin, Dash est capable de s'autofinancer pour consolider son autonomie et éviter de faire appel à des levées de fonds extérieures. Ces dernières peuvent quelquefois détourner le projet de sa ligne de route classique, puisque le financement vient de l'autorité sur les décisions. Nous l'avons précisé au début de cet article, mais il y a 10% des fonds qui sont générés sur le projet, qui sont générés par le projet, pardon, et qui sont utilisés justement pour financer les charges opérationnelles de Dash. Alors maintenant, côté anonymat, on nous a posé également la question de qu'est-ce qui différencie le Dash du Monero. Alors, le Dash et le Monero sont bien des crypto-monnaies qui se ressemblent sur de nombreux points, et notamment l'anonymat de leurs utilisateurs. C'est justement ce qui fait que ces deux monnaies se rapprochent quand même. Dans cette partie, on va essayer vraiment de vous montrer ce qui différencie fondamentalement ces deux projets. Donc dans un premier temps, il va y avoir la vie privée. Pour Monero, ou XMR, il est impossible pour quiconque de déterminer les adresses d'envoi, de dépôt, ni les montants qui sont transférés. Monero, c'est une crypto-monnaie qui est anonyme à tous les niveaux. Pour Dash, il existe une liste de références, une liste justement qui va référencer les utilisateurs qui ont le plus de tokens en leur possession. Comment l'anonymat de Dash peut être maximal si une telle liste est référencée? On vous mettra un lien dans la description qui vous permettra justement d'avoir accès à ces informations. Et justement, nous on s'est posé cette question-là, hein. Comment l'anonymat de Dash peut être maximal si une liste comme ça est référencée? Je dirais que la question est encore en suspens. Les transactions se font au vu de tous, mais les coordonnées des acteurs financiers ne sont pas dévoilées justement dans le réseau. Il y a un autre point qui est l'aspect de traçabilité. Les signatures en anneau de Monero garantissent que toutes les transactions sont introuvables et ne peuvent pas être liées à un utilisateur particulier. Pour Dash, les transactions doivent être normalement introuvables grâce à l'utilisation des masternodes. Néanmoins, certains spécialistes ont pointé du doigt le risque d'un achat massif de masternodes qui pourrait compromettre l'intraçabilité des transactions. Il y a un autre aspect qui est la fongibilité des monnaies. Monero, c'est une monnaie qui est dite fongible, c'est-à-dire que toutes les pièces sont égales sur le réseau Monero et ont une valeur égale. Personne n'a le pouvoir d'inscrire ou de bloquer des pièces Monero dans la liste noire, car l'historique des transactions pour tous les paiements est complètement masqué. Ce n'est pas le cas de Dash. Il existe un risque potentiel de blocage ou de mise à l'écart des pièces Dash justement par une entité de piratage. La décentralisation, c'est le dernier point qu'on voulait vous présenter. C'est tous les nœuds du réseau Monero sont égaux et donc décentralisés. Il n'y a pas de masternode qui contrôle les transactions ou justement ont une influence sur les autres nœuds. Pour Dash, les masternodes ont un impact quand même plus important sur la validation des transactions que sur les nœuds dits classiques.
En conclusion, si je devais résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, je dirais que Dash, c'est quand même un projet intéressant qui est né en 2014 à partir du code open source du Bitcoin. La crypto-monnaie, elle a été lancée au départ sous le nom de Xcoin, puis ensuite de Darkcoin et enfin Dash. Le projet Dash a pour ambition justement de prolonger la vision portée par le Bitcoin tout en s'affranchissant de certaines de ses limites, que ce soit les frais de transaction, la vitesse de validation, la scalabilité ou l'anonymat. À travers cette nouvelle initiative, Dash tente quand même de devenir la première monnaie décentralisée pouvant être échangée aussi simplement et anonymement que du cash. Cette approche, elle est plutôt novatrice, d'autant plus que Dash utilise un système de validation à deux niveaux, le Proof of Work et le Proof of Stake. Pour garder son indépendance et sa ligne de conduite, Dash a mis en place un système de trésorerie particulier qui est utilisé pour financer ses charges opérationnelles. Les développeurs du projet souhaitent à tout prix faire appel à ils souhaitent justement à tout prix éviter de faire appel à des capitaux extérieurs qui pourraient mettre à mal l'évolution du projet sur le long terme. Et de plus, le système de gouvernance et de vote mis en place par Dash ont permis ces dernières années de résoudre un bon nombre de situations de désaccord au sein de sa communauté. Il est d'ailleurs important de noter que l'anonymat de Dash a été à de nombreuses reprises pointé du doigt par la communauté. En effet, même si Dash est une crypto-monnaie bien plus confidentielle que le Bitcoin, elle n'est pas aussi anonyme que le Monero par exemple. De plus, une liste des adresses qui possèdent les montants de Dash les plus importants sème d'autant plus le doute sur la confidentialité de la monnaie. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pour le moment pas décidé de franchir le pas dans l'investissement justement dans le Dash, puisque lors de la création de cette crypto-monnaie, il y a un bug qui est survenu sur la difficulté de minage et 1,9 million de coins ont été minés en moins de 2 jours. Cette erreur aurait pu être fatale pour le projet, mais après justement un vote, la communauté a décidé de continuer à soutenir Dash. Depuis, la monnaie a conçu justement, a connu plutôt une véritable progression et se place aujourd'hui dans le top 20 des crypto-monnaies à plus forte capitalisation sur CoinMarketCap, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à nous dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des aspects sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne, même chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire justement de cette vidéo. C'est fait pour ça. Dites-nous un petit peu votre ressenti sur ce qu'on a pu vous présenter. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite par la suite également, n'hésitez pas à nous le dire. C'est tout le but de cette chaîne. On essaye de progresser ensemble, d'avancer ensemble. Et tout le but de cette chaîne, c'est justement de vous présenter un petit peu plus ce que nous on a pu acquérir de par notre expérience passée. Et on pense véritablement que vous pouvez autant nous apporter de valeurs que nous on tente de vous en apporter à travers cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire un petit peu tout ça en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!